On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui est la perte de poids qui a fait le plus parler cette année. Et je vais pas te mentir, ça me soulage un peu parce que la première moitié de 2025, question perte de poids, c'était un peu maigre, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et ben tout ça prend fin aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour parler de nul autre que The Rock. The Rock, je pense pas avoir besoin de te le présenter, vu que c'est The Rock, et vu que j'ai déjà parlé de lui un bon paquet de fois. Et j'ai parlé de lui un bon paquet de fois pour des raisons diverses et variées. Des fois c'était des raisons drôles, des fois c'était des raisons moins drôles. Mais alors s'il y a bien un truc que j'aurais absolument jamais imaginé raconter sur cette chaîne, c'est The Rock qui ferait une perte de poids aussi scandaleuse. Mais d'abord un peu de contexte. Hyper récemment, The Rock a tourné dans un film appelé The Smashing Machine, dans lequel il incarne un combattant de MMA des années 90 appelé Mark Kerr, et pour ce rôle, il a dû prendre une quinzaine de kilos de muscles. Bref, rien d'anormal. The Rock qui incarne un mec monstrueux physiquement. Mais ce qui a choqué les gens et qui fait qu'on est réunis aujourd'hui, c'est surtout ce qui s'est passé juste après. En effet, quelques mois plus tard, The Rock a été invité pour présenter son film au Venice Film Festival, à Venise en Italie. Et à peine arrivé, il a choqué absolument tout le monde. Puisque non seulement il a perdu les 15 kilos qu'il avait pris pour son dernier film, mais les 15 kilos ont été accompagnés par plein d'autres kilos. Combien d'autres kilos, c'est difficile à dire. The Rock a pas annoncé de chiffres et t'as absolument tout sur internet. J'en ai entendu parler de 20 kilos, j'en ai entendu parler de 50 kilos, et absolument tout ce qui se trouve au milieu. Mais peu importe le nombre de kilos. Ce qui est par contre sûr et certain, c'est que sa nouvelle apparence est à des galaxies de l'apparence qu'il a toujours eue depuis qu'il s'est fait connaître. En effet, s'il y a bien un truc qui a toujours caractérisé The Rock, c'est à quel point il a toujours été monstrueux physiquement, et il a toujours beaucoup basé son image dessus, que ce soit au niveau de sa vie personnelle, où il a toujours fait en sorte d'avoir cette image du mec plus motivé, déterminé que les autres, qui débarque à la salle de sport à 4h17 pour soulever des haltères avant d'aller faire un footing et de manger 54 œufs crus, ou au niveau de sa carrière d'acteur, où 99,7% des rôles qu'il incarne sont dans des blockbusters qui se basent sur son physique. Bien évidemment, il faut toujours savoir doser, parce que j'ai vu pas mal de gens sur internet avoir du mal à doser, en disant ouais, c'est plus The Rock, c'est The Caillou, c'est devenu un squelette, il est tout maigre, il faut le nourrir. Alors non, il a toujours un physique super développé. Surtout quand tu gardes à l'esprit qu'on parle d'un mec de 53 ans. On a souvent tendance à oublier ce détail quand il est question de The Rock, mais The Rock reste un mec de 53 ans. Mais ça reste quand même vrai que c'est plus le Golgoth qu'il pouvait être il y a ne serait-ce qu'un an de ça. The Rock a toujours été vu comme un monstre, à son prime il pesait plus de 130 kilos, donc pour ce mec, perdre même ne serait-ce que 20 ou 30 kilos, ça va forcément attirer l'attention. Donc naturellement, tout le monde s'est aussitôt demandé pourquoi.